Armée d'un sac poubelle, Zoé et son amie se sont levés tôt ce matin pour prêter main forte aux équipes de la ville de Bruxelles en train de nettoyer le bois de la Cambre. On voulait juste les aider et apporter notre aide et juste montrer aussi que c'est pas tous les jeunes qui viennent, qui sont venus hier. Il y a aussi des jeunes qui comprennent pas ce qui s'est passé. Une vingtaine d'hommes sont à pied d'œuvre et les camions balayeurs sont en nombre. Mais le coup de main des bénévoles est loin d'être superflu. Le nettoyage des voiries carrossables et l'enlèvement des gros déchets, c'est la partie facile. Après, il reste le détail, c'est les tessons de verre qui ont été cassés et qui se trouvent encore un petit peu partout, éparpillés sur les espaces de pelouse. Et c'est là où le travail d'éventuelles personnes qui voudraient donner un coup de main serait précieux pour nous, puisqu'il faudra évidemment finir par les ramasser à la main. Un appel à la solidarité entendu par des élus locaux d'Ixelles, encore sous le choc des images de la veille. Quand j'ai vu en arrivant à vélo les poubelles brûlées, les arbres brûlés, ça a un sentiment d'écœurement quand même. Parce que je comprends vraiment la jeunesse. Je pense que c'était une des grandes oubliées en fait, de cette crise sanitaire. Mais en même temps, quand j'ai vu les images particulièrement de jets de projectiles sur la police, là j'ai dit non, c'est pas possible quoi. La charge des autopompes a elle aussi laissé des traces. L'évaluation des dégâts à la nature est en cours. On va essayer de récupérer ça. C'est pas encore trop grave, mais bon, voilà. On voit les traces, mais c'est pas encore ce qu'il y a de plus compliqué à réparer, je dirais. Ce qui inquiète tout le monde, ce sont les restes de verre brisés. Oui, pas que pour le chien, hein, pour les enfants, il y a plein de jeunes, de petits bébés qui jouent et tout, oui. C'est triste. Ce matin, au bois de la Cambre, règne à la fois un sentiment de gâchis et de tristesse.